Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ce sont vos énergies générales, votre horoscope pour ce mois d'avril. Pardon. Comme je le disais, c'est une guidance collective, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Cosmic Cycle Tarot. Alors la première, c'est un petit peu l'état d'esprit de ce mois d'avril. Et la deuxième, ça va être peut-être une carte conseil, où c'est vraiment l'énergie qui va dominer un petit peu sur ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vous ai tiré trois cartes ici, du Tanis Lenormand, pour l'aspect relationnel, émotionnel et sentimental. Trois cartes ici pour le domaine de vos activités, votre vie professionnelle. Et ici, trois cartes pour vos biens matériels, vos finances, tout ce qui, tout ce qui est dans un aspect matériel. Voilà, excusez-moi. Alors, on va tout de suite débuter par la première carte du tarot. Ouh, on a une lame majeure. Nous avons la lune. Superbe. J'aime beaucoup cette carte. Alors, la carte de la lune ici, évidemment, eh ben, elle a une énergie un petit peu de peur, d'anxiété. Peut-être que sur ce mois d'avril, vous avez encore pas mal d'incertitudes, peut-être certaines illusions qui planent encore sur ce mois d'avril. On a beaucoup, peut-être aussi de confusion, comme je disais, d'incertitude, d'insécurité. Là, j'ai vraiment cette notion, ce mot qui, que j'ai retourné cette carte, j'ai l'impression qu'elle faisait écho dans mon oreille. C'est vraiment ce mot insécure, hein. Ici, la lune, quand elle apparaît justement dans un tirage, souvent, elle nous suggère qu'on abandonne, on s'abandonne vraiment à la peur. On a l'impression que vous avez envie de passer à autre chose, vous voulez du nouveau, mais une crainte, une peur, une anxiété vous retient. Alors ici, bon, je vais vous la donner un petit peu aussi en carte de conseil parce qu'on me dit que c'est un petit peu comme ça que je devrais vous la transmettre. C'est vraiment le moment, c'est le moment venu, je pense, pour pouvoir justement comprendre, appréhender votre part d'ombre. Pour moi, ici, toujours et très souvent, enfin, toujours non, mais très souvent, cette carte de la lune, ça nous parle d'un traumatisme, d'une blessure, comment il faut dire ça, d'une expérience un petit peu du passé qui nous empêche d'avancer. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller un petit peu, d'aller un petit peu chatouiller cette part d'ombre, cette part de blessure, pour pouvoir s'en libérer et de pouvoir avancer, de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, hein. C'est vraiment cette notion-là ici, en tout cas moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit de vous transmettre par rapport à cette lune, c'est vraiment voilà, des peurs, des anxiétés, des blessures du passé qui remontent à la surface et qui vous empêchent d'avancer dans ce moment présent. Ouf. Alors ici, on a un 6 d'épée. Ben, ça ne m'étonne pas du tout. Alors ici, on n'est pas dans la même ambiance, mais ça ne m'étonne pas qu'elle suit la carte de la lune, cette carte du 6 d'épée. Vous êtes vraiment dans une énergie de transition pour ce mois d'avril. Il y a une énergie aussi de changement, de déménagement pour certains, hein. Alors là, on a cette jeune femme qui part avec son enfant, qui laisse derrière soi, on peut imaginer un papa, en tout cas une personne qui est derrière eux, je vais y arriver, pardon. Alors je disais, c'est transition, changement, on a cette énergie d'avoir un avenir beaucoup plus serein, hein, d'être beaucoup plus calme. Alors forcément, on tourne le dos, on abandonne un petit peu cette notion du passé, on s'éloigne. Alors pour certains, c'est peut-être volontaire, ou c'est peut-être aussi un éloignement involontaire. Mais pour moi, c'est beaucoup plus volontaire, c'est voulu. Et on a cette notion aussi, ben, vous voyez quand je parlais de blessure tout à l'heure, mais c'est tellement ça, de s'enfoncer un petit peu, de persister dans ces blessures, de persister dans ces angoisses, dans ces traumatismes. Vous voyez ce que je veux dire avec ce 6 d'épée, mais c'est tout à fait ça. On est vraiment
dans cette phase de transition qui est compliquée pour vous, qui est douloureuse, hein, on est dans les épées, hein, qui est difficile. Vous avez un passé, des blessures, un traumatisme, une histoire peut-être qui est encore très lourde et qui pèse encore très très lourd sur vos épaules. Ici, vous voyez, c'est un petit peu ces notions-là. On voit cette jeune femme avec des valises. Hein. On vous dit, ben voilà, le 6 d'épée, il vous invite vraiment à poser ces valises qui sont hyper lourdes. Hein. On dira que ces valises sont un petit peu votre passé, vos blessures, et de lâcher justement ce passé, de tourner le dos à ce passé, parce que l'avenir est beaucoup plus serein, l'avenir sera de toute façon beaucoup plus clair, beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, beaucoup plus clair. Alors, ces valises, elles font partie aussi de ce travail de la Lune où on vous demande de travailler sur votre partie la plus sombre, sur vos peurs, sur vos anxiétés, sur vos traumatismes, sur vos blessures du passé. Et elles sont totalement liées, ces deux énergies, pour vous, mes amis les Verseaux, pour ce mois d'avril. On va tout de suite regarder au niveau sentimental, relationnel. Ouais. Il y a beaucoup de discussions ici, des discussions qui pour moi... ouais, avec la carte de l'ours. Alors, émotionnellement parlant, on a beaucoup de discussions qui vous tiennent à cœur, qui vous lient par des sentiments, forcément, par des émotions. Hein, on a la carte quand même du cœur. Ici, on a cet ours qui nous parle ici un petit peu de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? L'ours, c'est une énergie aussi de protection. Et je pense que vous avez porté beaucoup de choses, que vous avez peut-être évité de dire certaines choses pour ne pas blesser, pour ne pas... par une très belle... comment est-ce qu'il faut dire? Par une très belle pensée, c'est de protéger peut-être une personne, protéger peut-être une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale, émotionnelle ou amicale. Ici, on a vraiment cette notion de se dire, ben, j'ai peut-être trop gardé pour moi certaines choses. Et là, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à exprimer pourquoi vous vous sentez si mal avec ces deux énergies qui vous accompagnent dans ce domaine relationnel, émotionnel aussi et sentimental. Ici, on a aussi un rapport avec la mère. Hein. Ici, avec la carte de l'ours, avec tout ce qui est un petit peu maternel. Alors peut-être vous êtes la maman avec ces jolis petits oursons. Mais on a vraiment ici une discussion qui serait peut-être bonne à faire pour crever un petit peu l'abcès. Hein. Quand je vois ce cœur, on parle voilà, on me dit dans l'oreillette, il faut crever l'abcès, il faut que chacune des parties puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes, alors que ça soit dans un domaine au niveau de votre couple, dans un domaine amical, dans un domaine familial, filial, hein, puisqu'on a cette notion qui est quand même de nature à la maman, qui se rapporte à la mère, qui se rapporte à la mère nourricière aussi. Et je pense qu'il est vraiment important sur ce mois d'avril, en tout cas, moi, toutes ces énergies nous portent à le faire, hein, me portent à vous le transmettre, c'est qu'il ne faut pas rester justement dans cette énergie de lune, dans cette énergie d'anxiété, de cette peur de peut-être d'être abandonné, dans cette peur d'être... incompris, dans cette blessure de rejet, parce qu'on parle aussi de rejet. Alors voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ici, tout va passer par la communication. Vous allez pouvoir apaiser vos craintes, apaiser les craintes peut-être de quelqu'un d'autre, apaiser peut-être un conflit relationnel, un conflit émotionnel. Mais pour ça, certes, le passé est au passé, il faut le laisser, mais il faut surtout aussi vraiment aller soigner, aller déjà comprendre, aller accepter et soigner ces blessures émotionnelles qui, ma foi, ternissent un petit peu ce domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel, vos activités, vos études hein, aussi. Oh, pas mal, on a deux belles cartes là. Attendez. Je retourne celle-là, voilà. Alors, ici on voit, pour ceux qui sont actifs,
on a quand même pas mal de belles choses qui peuvent arriver. J'ai l'impression qu'ici, certains vont évoluer professionnellement parlant, dans le cadre de vos activités, de vos études. On a cette notion d'évolution, de réalisation de projets. On a un petit peu... ça peut nous parler de promotion, ça peut nous parler d'évolution professionnelle assez explicite sur ce mois d'avril. On a peut-être aussi pour certains, et je fais référence, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette lune, elle est sur cette tour. J'ai l'impression aussi que certains Verseaux ont besoin de faire lumière, d'aller travailler un petit peu au plus profond d'eux-mêmes pour connaître un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un break, de vous isoler, de réfléchir à comment, pourquoi vous n'êtes pas bien dans ce domaine professionnel pour certains. Alors certains, il y a une notion d'évolution, certes, mais pour d'autres, et on me dit encore pas mal d'autres Verseaux, on a cette notion ici de vraiment, de réfléchir à quel avenir vous désirez pour ce domaine de vos activités, de votre carrière, de vos études. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On est pas mal... On est pas mal dans les incertitudes, on est pas mal vous êtes peut-être fait certaines illusions hein, dans ce domaine professionnel, on vous a peut-être promis aussi des choses qui n'ont pas été respectées. Et pour moi, il y a une notion ici, avec ce 6 aussi d'épée, de se dire, ben, j'en ai marre. Voilà. J'attends depuis un certain temps peut-être une promotion, un changement de poste, une mutation. Et pour moi, il y a aussi cette notion de mal-être hein, quand même quelque part. Et on a envie de se dire, bon maintenant je me pose, je réfléchis à quelle direction je vais donner à ma vie professionnelle, à ma carrière, à mes études, à mon activité. Hein. Ça peut être aussi une activité indépendante. Il y a beaucoup de réflexion, hein. Il y a beaucoup d'aller scruter un petit peu, faire un travail, un gros nettoyage. Pour moi aussi la lune, un gros nettoyage au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir avancer et pouvoir vivre en tout cas plus sereinement ce domaine professionnel, ce domaine de vos activités. On va passer maintenant au domaine matériel. Alors le domaine matériel, oh superbe, on a le lys. Ouais. Alors ici, on nous parle un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? On va recevoir un petit peu peut-être des cadeaux, peut-être des invitations. On va recevoir un petit... Moi, j'ai l'impression ici que ça me parle de soutien matériel. Pourquoi soutien? Parce que j'ai cette carte du lys qui nous parle aussi de quelque chose de... Comment il faut dire? Peut-être que vous avez... peut-être des difficultés à gérer ce domaine de vos budgets, peut-être que vous avez affaire aussi à une administration, à des choses un petit peu par rapport à la loi, par rapport à peut-être, je sais pas, des choses qui vous inquiètent quand même pas mal dans ce domaine financier. Et moi, j'ai l'impression qu'on a un soutien ici peut-être. Alors, le renard, ça nous parle souvent de famille, mais pour moi, il y a plusieurs familles. Il y a la famille de sang, la famille de cœur et la famille amicale. Et alors après, vous adaptez vraiment à votre situation. J'ai l'impression qu'on va avoir du soutien. On va avoir des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous dire, ben voilà, je peux peut-être pas t'aider autant que j'aimerais, parce que ben, ces gens-là n'ont peut-être pas non plus beaucoup de marge au niveau financière pour vous aider, mais on va vous soutenir, on va vous apporter de la chaleur, on va vous apporter du soutien aussi peut-être financier par des petits attributs, je dirais, des petits coups de pouce, déjà ne serait-ce que moral, mais il y a aussi ce côté un petit peu financier. On viendra peut-être vous dire, bah voilà, voilà, je peux t'aider, je peux te donner un petit coup de pouce pour ce mois. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens, qu'il me fallait que je vous le dise, mais il n'y a pas que ça. Ici, il y a aussi une notion pour certains Verseaux ouais, il y a peut-être ici quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir aussi, quelqu'un un peu plus jeune que vous, quelqu'un, peut-être ça peut être une sœur, un frère, un cousin, une cousine, il y a vraiment, ou un ami, hein, encore une fois, mais quelqu'un un peu plus jeune que vous qui va vous aider,
qui va vous redonner confiance, vous redonner espoir, voilà, redonner espoir pour un projet financier, pour un projet peut-être d'un achat assez conséquent, qui va aussi peut-être vous guider, qui va vous aider. Voilà, il y a vraiment cette main tendue, il y a cette invitation à vous aider, cette invitation à vous donner de la joie, à vous donner du bien-être. Et moi, je le ressens vraiment dans ce domaine matériel. Ici, il y a aussi un autre aspect. On a envie peut-être de donner un petit peu un coup de frais, un coup de jeune au niveau peut-être de votre appartement, de votre maison, de votre extérieur. Et on a cette notion ici aussi de faire un petit peu attention, de pas trop non plus, comme s'il faut dire, pas trop à dépenser au niveau de ce budget. On vous dit attention de ne pas déborder sur cet aspect matériel ou financier. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, mes amis les Verseaux. Ce sont quand même des énergies assez lourdes, je le conçois, mais moi je suis assez confiante. C'est comme si on a une prise de conscience sur ce mois d'avril. Conscience qu'on a des difficultés qui viennent quand même pas mal, comme je vous le disais, par rapport à des blessures, des anciennes blessures, des anciens schémas aussi, hein, et qu'on prend conscience qu'on doit nettoyer, qu'on doit déjà les accepter, les comprendre, les appréhender, et les guérir, voilà. Et en faire une force quelque part pour les prochaines étapes de votre vie, les prochaines étapes des prochains mois qui sont à venir pour votre avenir, voilà, tout simplement. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que d'une part, ça me fait plaisir, ça fait aussi grandir ma chaîne. On est quand même à 1400, passé 1400 abonnés et je vous remercie d'ailleurs. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, hein, vous appuyez sur la cloche, vous réactivez une deuxième fois la cloche, comme ça vous êtes sûr de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît, si peut-être que ce tirage vous parle déjà, peut-être pas. J'aime bien avoir un petit peu vos avis, j'aime bien papoter quelques mots avec vous, même si je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.